Alors, on a à plusieurs endroits célébré la fête du Canada en ce 1er juillet hier. Un des points culminants, c'est toujours des célébrations dans la région de la capitale fédérale à Ottawa. Salut Marc-André! Bonjour Alexandre. Et là, bon, Mark Carney était là, accompagné de plusieurs Ouais. de ses ministres. Il y avait le prince Édouard aussi, la gouverneure Exact. générale. Et là, ben, il y avait le discours aussi de Mark Carney. Puis cette année, les festivités sont vraiment teintées par la guerre commerciale avec les États-Unis. Et l'unité aussi, hein, l'unité canadienne, c'était parmi, là, ça fait partie des moments forts et des thèmes abordés par le premier ministre hier. Ouais, en fait, je pense que c'est quasiment le seul thème de M. Carney depuis le début de la campagne électorale, le 23 mars, l'élection le 28 avril. Depuis ce temps-là, M. Carney là, ne parle pratiquement que de ça, là, où de tout ce qui parle se rattache de près ou de loin, le commerce, la défense, la sécurité, d'enlever les barrières entre les différentes provinces. C'est le seul sujet de M. Carney depuis le début. On comprend pourquoi. Et là, c'était son thème hier sur l'unité. Puis, quand on regarde les vox pop, là, je regardais hier notre collègue Raymond Filion à LCN qui parlait aux gens. Puis les gens, ils se disent, ben, je suis fier, oui, d'être québécois, mais je suis fier d'être canadien, puis encore plus cette année qu'avant. Puis il y a plein de sondages ce printemps, on l'a vu, qui montraient que même les Québécois là, se sentent de plus en plus canadiens. Ça sera peut-être l'héritage de Donald Trump, Alexandre, lorsqu'on va se reparler dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans. On va dire que ça aurait été l'héritage de M. Trump de faire en sorte que les gens aiment plus le Canada après Trump qu'avant Donald Trump. Mais là, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment les derniers jours, là, parce que lorsqu'on s'est laissé lundi, là, tout ça était tout frais sur l'abolition, l'annulation de la taxe sur les services numériques, là, le retour des négociations pour une entente, pour mettre fin aux tarifs douaniers. Mais là, comment ça va s'inscrire là-dedans? On a vu qu'à la Maison-Blanche, là, l'attaché de presse de M. Trump a dit, ben, le Canada s'est mis à genoux, puis on a gagné. Oui, Caroline Leavitt, elle avait sa propre Ouais, version de la négociation, là. Ouais, mais elle n'a pas tort non plus, là, d'un côté, Alexandre. Le Mhm. vendredi, 4 heures, il était 2 heures, M. Trump, il sort, on annule ça, puis le dimanche après, 22 heures, c'est annulé. Fait que c'est sûr que si t'étais aux États-Unis, tu fais youpi, hurrah, Faites les on a bretelles. gagné une belle victoire, tu te pètes les bretelles. Si c'était le cas inverse, on ferait la même chose. Fait elle l'a fait. On connaît le style de la Maison-Blanche. Elle l'a fait. Là, la question, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que M. Trump va demander? Et est-ce que ça va être un point important qui fait en sorte que, encore une fois, on va mettre ça sur pause, on va revenir, et là, on va le Canada s'ajuster pour pouvoir continuer les négociations. Moi, Parce je qu'à pense la qu'il va avoir fin, dans sa ça, mire, Marc-André, la gestion de l'offre, là. Parce qu'il y a déjà des ben petits, oui, ça il y a c'est déjà des sûr. petits indices, là. Tu sais, quand il parle, ben, le Canada est Ah oui. injuste, charge une 400 de tarifs à nos fermiers. Ouais. Ça, c'est sûr, M. Trump le dit souvent. Dans le dernier accord de libre-échange, en ce qui concerne la gestion de l'offre, on a donné plus de pourcentage du marché aux Américains. Cependant, actuellement, puis là, je vais passer les détails avec ça, mais dans différentes catégories, les États-Unis ne sont pas capables d'atteindre le 100% des produits contingentés. Est-ce que M. Trump va essayer de trouver des façons pour au moins ces gens-là que dans certaines catégories de produits, on atteigne le 100%. Peut-être ce sera peut-être sa première bataille. Et après ça, parce que ce qui arrive présentement, et l'inquiétude pour les agriculteurs, c'est que présentement, il y a cette nouvelle entente-là, commerciale, défense, sécurité. Mais après ça, il y a 2026 aussi qui va être là, là. Fait que si tu fais une concession là, est-ce qu'après ça, tu vas avoir un autre cheval de bataille pour 2026, ou tu essaies de t'en sauver là, puis tout ça se retrouve en 2026, dans le contexte qu'on connaît une loi présentement où on ne peut pas ouvrir le marché des produits sur la gestion de l'offre. Donc, ça va commencer à être compliqué là, pour M. Carney. Dans le journal, ce matin, on en apprend un peu plus là, sur ce projet pilote qui va toucher 3 secteurs, là, trois municipalités, où on va pouvoir permettre des heures d'ouverture étendues pour plusieurs commerces, pour plusieurs magasins. Es-tu en faveur de ça, toi? Ben, tout à fait. Tout à fait. C'est de lire
le ministre Christopher Keith qui dit, ben, on est comme la seule juridiction, on met des heures de début puis de fin. Ben, pourquoi? Si une quincaillerie, là, au coin de la rue, va ouvrir à 6h30, ben, pourquoi pas? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui est grave, là? S'il y a Que le personnel, quelqu'un ouais. décide. Ben, c'est le personnel. Après ça, c'est une question de personnel, c'est une question d'achalandage, c'est une question est-ce que ça vaut la peine de payer, mettons, 3 employés pendant 2 heures, pendant qu'il n'y a pas personne qui vient acheter des vis, des marteaux, puis des 2x4. Après ça, c'est la question de l'entreprise. Puis après ça, ben toi, la façon de te démarquer, c'est de dire, ben moi, je suis ouvert de 6 heures à 22 heures. Tandis que ton concurrent, lui, il est pas ouvert. Ben tant mieux. Fait que si t'es mal pris, puis si tu fais des travaux tôt le matin, tard le soir, tu vas là. Mais ça, c'est le Québec. T'sais, on se met tout le temps des règles, puis des règles, puis des règles. Puis là, faut quasiment être content, puis applaudir le ministre, parce qu'on décide qu'on va faire un projet pilote dans 3 régions, puis on va voir comment ça va. Mais ça va être quoi le bilan? Le bilan, c'est est-ce que les entreprises participent? Mais qu'ils participent ou participent pas, c'est pas grave. Je veux dire, si on met ça à grandeur de la province, Alexandre, après un an, ben, il y a 10% des entreprises qui ont décidé d'ouvrir plus longtemps. Ben, tant mieux. On Le point peut-tu, nos d'interrogation. entrepreneurs, arrêter de leur mettre des règles, là? Ouais, mais le point d'interrogation, Marc-André, par rapport à ça, puis souviens-toi, lorsqu'on avait aussi là, un peu plus compartimenté les heures d'ouverture, bon, que ce soit pour le dimanche, ou que ce soit, tu sais, c'était pour la qualité de vie des gens, pour essayer, là, tu sais, regarde, on peut circonscrire ça, puis la conciliation travail-famille. On est encore dans cette mouvance-là, là. Fait que tu crains pas, toi, que ça mette une pression supplémentaire sur la main-d'œuvre, sur certains commerces qui déjà manquent de monde à plusieurs endroits, pour essayer de rester compétitif, puis essayer d'offrir, tu sais, l'équivalent de ce que le compétiteur en face, ben, il ouvre jusqu'à 8 heures, ben, moi, je vais essayer de le faire, mais j'ai pas de monde, j'ai pas de personnel, il n'y a pas un risque de s'épuiser là-dedans. Ouais, ben là, on nivelle par le haut ou on nivelle par le bas, là? Ah, Là, c'est ça la question. Je comprends qu'il y en a qui veulent pas travailler le dimanche, je comprends qu'il y en a qui veulent pas le faire. Ça, c'est dans tous les secteurs, dans le domaine du marché au détail ou des commerces, mais également lorsque tu parles de gens dans le milieu hospitalier, là, les jeunes de nos jours, ils veulent plus faire une fin de semaine sur deux, ils veulent plus faire de soir, ils veulent plus faire de nuit. Mais à un moment donné, c'est ça aussi, là. C'est le travail que tu as, ben, c'est ouvert jusqu'à 8 heures. Ben, c'est ça aussi. À un moment donné, sinon, on travaille pas. Mais d'un autre côté, on attend aussi que des jeunes se cherchent des emplois. C'est plus dur cette année à en trouver. Bon, ben, si une entreprise décide, un commerce décide d'ouvrir plus longtemps, ça pourrait peut-être prendre plus d'employés. Moi, je pense qu'on nivelle par le bas, Alexandre. Donc, on commence à dire que là, il faut faire attention le dimanche, puis la conciliation travail-famille. Sérieusement, là, si t'es une quincaillerie, là, pis t'ouvres pas le dimanche, là, ben, tu manques le bateau, là. c'est là qu'on en a besoin. Ben C'est là, moi, que j'ai besoin d'un 2 c'est par rare 4. que c'est... Ben oui, mais c'est rare que c'est le mercredi à 13h45 que tout le monde se pitch, là, à la quincaillerie pour trouver des 2x4, À là. moi d'être bien motivé. Ouais. Ben oui, mais tu peux être motivé le mercredi après-midi, Alexandre. On entoure une date sur notre calendrier, nous qui sommes passionnés de politique fédérale. Oui. C'est le 18 août. C'est à ce moment-là que la partielle dans Battle River Crowfoot aura lieu. Donc, c'est la circonscription choisie par Pierre Poilievre pour se présenter. Est-ce qu'on va assister au même genre de cirque là, que dans sa circonscription là, pourtour Carleton. d'Ottawa? Dans Carleton, oui, c'est ça. Où là, il y avait un bulletin de vote avec quoi? C'était-tu 90 noms à peu près? Est-ce qu'on va revivre ça Environ, encore une ouais. fois en Alberta? Ben, ça a l'air. Ce qu'on Es-tu ce qu'on peut sérieux? lire sur les médias sociaux, ouais. Parce que les autres, là, c'est un groupe de gens, là, qu'eux autres, ils disent que le système actuel, là, uninominal à un tour, là, avec tu sais, que le candidat qui a le plus de votes remporte, là, même si t'as pas 50% plus un des votes, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour aller comme manifester, ben, ils demandent à tous les gens à travers le pays de pouvoir de s'inscrire dans une circonscription. Bon, le 28 avril, c'était dans Carleton, comme tu l'as mentionné. Là, ça risque d'être dans la parcelle le 18 août. Puis là, Élections Canada, eux sont un peu pris là-dedans. Parce que là, eux, ils reçoivent, tu sais, chaque directeur local du scrutin reçoit les mises en candidature pour chacune des circonscriptions. Puis si la personne remplit les signatures, le dépôt, remplir les formulaires, avoir un agent officiel, ben t'as pas le choix de l'accepter, là. Tu
peux pas dire, ben, parce que je sais que cette personne-là est dans un groupe qui s'oppose, puis qui font juste ça pour faire du trouble, je peux pas la retirer. Cependant, Élections Canada avait déjà demandé dans le passé un peu que ce soit les législateurs, les députés un peu qui changent un petit peu les règles. Parce que, par exemple, ces gens-là, souvent, ils ont tous le même agent officiel. Donc, le même, entre guillemets, trésorier. Un agent officiel, c'est la personne qui ouvre le compte de banque pour la campagne, qui reçoit les chèques, qui paye les factures pour la dépense, si tu payes des pancartes électorales, si tu payes des lignes téléphoniques, si tu fais des sondages, si tu fais peu importe. Ça, les Mais règles c'est actuelles sûr que permettent ça, souvent, Marc-André? oui, tu peux être un agent officiel de plusieurs candidats. Fait que là, souvent, c'est la même personne. Parce que ces gens-là, ils ouvrent pas de compte de banque. Ils en font pas de dépenses électorales. Ils font juste remplir la paperasse, s'occupent de déposer ça au directeur du scrutin, puis après ça, tu ne revois pas de la campagne, ils font pas de débat, ils ne mettent pas de pancarte. Fait que est-ce qu'on augmente le dépôt? Est-ce qu'on augmente le nombre de signatures? Mais clairement, va falloir, malheureusement, parce que c'est ça la beauté de notre système démocratique, c'est accessible à tous. Tu n'es pas obligé d'être un millionnaire pour être candidat. C'est relativement facile avec certaines règles, mais là, clairement, qu'est-ce qu'on fait avec des groupes qui font juste ça pour venir embêter le système? Puis là, le soir du 18 août, il va y avoir quoi? 50, 100, 150, 200 candidats? Imaginez, là, quand vous dépliez la longueur du bulletin de vote, quand tu fais le compte de tout ça, c'est vraiment fait pour embêter les travailleurs d'Élections Canada. Merci Marc-André. Bonne journée. Merci.